Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Roger Justin Noah, Olivier Amanequin, Jules Raymond Foula et Marcus Mandeki. Voilà, Marcus, il y a cet élément qui a chauffé, il évoque des enseignants qui s'occupent à autre chose au lieu de dispenser normalement les cours. Est-ce que, comme l'a dit Justin Noah, est-ce que tout ça ne vient pas du fait, la condition même des enseignants qui sont obligés de s'adonner à ces pratiques-là pendant les heures de cours? Participe à la paupérisation d'enseignants? Même si on peut dénoncer ces pratiques qui ne sont pas du tout encouragées, notamment ces égarements de certains enseignants, parce qu'il n'est pas autorisé de faire du commerce dans des établissements venant des enseignants, mais également il faut voir les causes qui ont produit ces conséquences, sûrement parce qu'il y a une prise en charge qui n'est pas assez adéquate de la part des enseignants et il y a une valorisation qui n'est pas assez pertinente vis-à-vis d'eux. Tout à l'heure, Mme Amanequin a omis de dire qu'il y a deux primes qui ne sont pas mises en avant, notamment la prime de rendement et la prime il y a une autre prime. Il faut décrier le salaire, parce que je crois que les salaires contractuels des contractuels, ils sont aujourd'hui à environ 90 000, ce qui est excessivement faible pour pouvoir mener une vie de manière digne, c'est-à-dire payer un loyer, payer le transport, se vêtir, se soigner, participer à l'éducation de sa famille. Je crois qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une véritable prise de conscience de nos dirigeants. Et je voudrais rappeler à Mme Amanequin et à tous ceux qui sont dans le mouvement Trop c'est trop, il n'y a rien à espérer de ceux qui nous gouvernent. La preuve, elle a rencontré 5 membres de notre gouvernement, et pas les moindres, qui n'ont pas pu trouver la moindre solution à la difficulté qui leur a été proposée. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre le président de la République. C'est loin d'être sa tasse de thé aujourd'hui. Il ne faut rien attendre de ces ministres. C'est loin d'être leur priorité aujourd'hui. Mais nous vous encourageons davantage à dénoncer, à présenter à l'opinion publique les difficultés qui sont les vôtres, parce que chaque corporation devrait mettre en avant les différentes revendications pour que les conditions soient davantage meilleures. Lorsqu'on parle des enseignants, on peut parler des notaires, on peut parler des huissiers de justice, on peut parler des chauffeurs, on peut parler des commerces, on peut parler de toutes les corporations au Cameroun. Et je puis vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement camerounais n'a pas pu solutionner un seul problème, une seule crise qui leur a été présentée. Donc vous pouvez appeler le président de la République votre papa, vous pouvez appeler le ministre Toundjingwa votre... Cela ne changera rien à votre situation. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est continuer la revendication, mais prendre également des dispositions pour que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui puisse changer. Parce que c'est seulement et simplement lorsque ce système changera que les conditions des différents membres des corporations professionnelles que nous avons au Cameroun pourraient également changer. Aujourd'hui, on parle des enseignants, mais je peux vous dire qu'au quotidien, sur ce plateau, nous ne parlons que des problèmes qui ne sont pas solutionnés par le système. On va parler de la crise au nozo, on va parler du sport, on va parler des commerçants, on va parler des routes qui n'existent pas. Allez aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire Douala Bonepopa en passant par PK17, c'est la catastrophe. On peut énumérer de nombreuses routes aujourd'hui qui sont en difficulté. Donc, madame, nous vous encourageons et je crois que dans un bref avenir, nous allons tenir une séance de travail. Quand je parle de nous, je parle de l'Alliance des forces progressistes avec les membres de votre corporation pour mieux comprendre, parce que c'est de ça qu'il est question aussi, c'est de comprendre les difficultés qui sont les vôtres afin de pouvoir présenter à l'opinion publique et à ceux qui nous écoutent les solutions qui peuvent être prises afin que vos conditions soient davantage meilleures. Nous, on peut comprendre. Vous avez été dans les zones de brousse. Parce que lorsque vous parlez de Fomba-Blezap, dans l'arrondissement de Sancho, c'est un village que je connais bien. Lorsque vous parlez de Foto, dans l'arrondissement de Tian, c'est un groupement que je maîtrise très bien. Nous connaissons les difficultés d'accès. Il n'y a pas de route.
Il n'y a pas une vie saine là-bas. Donc, quand vous y allez, je comprends que c'est un sacrifice que vous avez pu mener pour votre vie à vous-même, parce que vous aurez pu vous retrouver à Douala ou à Yaoundé, faire du commerce. Mais vous avez mis en avant l'éducation des Camerounais. Et je peux vous dire, les enseignants, les instituteurs aujourd'hui, ce sont les personnes qui font de nous les meilleurs mathématiciens, les meilleurs spécialistes en langue, les meilleurs géographes. Parce que l'instituteur est celui-là qui permet à l'apprenant d'avoir les bases sur tous ces domaines, dans tous ces domaines. Et vraiment, il faudrait que vous soyez davantage honorés. Il faudrait que nos gouvernants aient un regard assez attentif sur les difficultés qui sont les vôtres. Et je peux vous dire, un État sérieux, c'est l'éducation, c'est également la santé. Et nous savons, on peut parler de la santé, on en a parlé souvent à Equinox. Ce sont toujours des problèmes qui ne trouvent malheureusement pas de solution. Mais vous avez bien fait d'être ici et je salue l'initiative d'Equinox qui vous a donné la parole. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux dans nos villes et villages qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'être mis en lumière, mais qui vivent les difficultés qui sont également les vôtres. Ne baissez pas les bras. Sachez que les Camerounais vous regardent, les Camerounais sont fiers. Et je peux vous dire aujourd'hui que les grands hommes de ce pays ont été des instituteurs. Okay. Je peux parler de Oum Niobé, je peux parler de Ernest Ouandi, qui ont commencé leur combat dans l'enseignement à travers les villes et villages du Cameroun. Donc vous êtes une référence. Vous devez être fiers du métier que vous pratiquez, mais vous devez continuer à mener le combat pour l'amélioration de vos conditions de vie. Parce que si vous êtes mieux pris en charge, vous allez donner le meilleur de vous à vos enfants, à d'autres enseignants que vous encadrez. Sachez que vous avez le soutien de l'AFP, de l'Alliance des forces progressistes. Quand je parle de vous, je parle de tous les enseignants du Cameroun, qu'ils soient du primaire, de la maternelle, de l'éducation secondaire et même des universités. Ok, voilà. Jules Raymond Foula, justement, il y a une revendication qui revient, que ce soit pour ceux du secondaire que pour ceux du primaire qui nous intéressent, primaire et maternelle qui nous intéressent aujourd'hui, le statut spécial des enseignants. Qu'est-ce qui peut justifier que les enseignants soient toujours là à mettre cette revendication? Il manque de volonté politique, comme disent certains. C'est souvent... j'ai un adage. Je suis originaire de cette ville, cette capitale. Et nos mamans disent qu'on ne peut pas être gaucher quand on est vieux. Vous ne pouvez pas, allez, je peux encore comprendre madame. Madame parle d'un domaine qui est le sien. Elle sait de quoi on parle. Mais vous avez des messieurs, je ne veux pas des imposteurs, parce que je ne veux pas faire dans les injures. Mais les imposteurs, ils en parlent avec éloquence, ils en parlent avec, comment dirais-je, avec assurance, comme s'ils en savent quelque chose. Non. Vous n'avez pas l'impression que c'est devenu un problème politique? J'en viens, justement, j'en viens. Voilà. C'est ce que je veux dire, Serge Alain. Oui. Pour eux, c'est devenu un instrument politique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut... Vous empêcher de votre politique d'en parler? Non, c'est pas ce que je veux dire, Serge Alain. C'est que pour eux, c'est justement l'occasion qu'ils attendaient. Il Pourquoi faut diaboliser. Vous voyez le complot partout? Mais on y est. On y est, vous les entendez en parler. Vous entendez en parler. Ils ne savent même pas de quoi on parle d'abord, en passant. Comment ça? En passant, ils ne savent pas de quoi on parle. Et Dieu maintenant. Ils en parlent avec éloquence. Vraiment, madame. Il faut. On vous a. Maintenant. Et même, dans le cadre des propositions, ce qu'on a toujours dit à nos soi-disant hommes politiques, soi-disant, c'est de proactiver. C'est-à-dire de faire des propositions. Mais ça devient pour eux, comment dire, un cheval de bataille. Mais très souvent, c'est ce que je disais. Je sais de quoi. Très souvent, quand ils font des propositions, on entend dans votre camp, vous n'avez pas de leçon. Mais ils n'ont pas de propositions à faire. Mais, ils n'ont pas. D'abord, la crédibilité même. La crédibilité même des auteurs. Et puis, la fiabilité de leurs propositions. Ça ne passe pas. Bon, maintenant, la contradiction totale, je vais chuter en disant, si M. Noua permet, M. Noua qui adore les contradictions, je vais
en disant que le gouvernement de la République, vous ne pouvez pas être plus conscient que le gouvernement de ce pays. Ah bon. S'il vous plaît, monsieur Noir. Ils sont conscients? Monsieur Noir, s'il vous plaît. Je vous dis qu'à la tête de cet État, on a un chef d'État qui est un produit de l'éducation. Nous avons des collaborateurs qui sont des produits de l'éducation. Je reconnais avec vous qu'il y a des manquements. Je reconnais avec vous qu'il y a justement des injustices. Je reconnais avec vous. Il y a même des choses que je peux vous révéler. Bon, quand vous n'aimez même pas le domaine, vous ne savez pas de quoi on parle. Je reconnais avec vous qu'il y a forcément des ajustements à faire. Mais je dis qu'il ne faut pas que ça soit, ces gens-là, que ce soit un problème de politicien. Il faut qu'on pose des problèmes. C'est le mérite que madame a. Madame pose des problèmes sur le plan corporatiste. Les problèmes réels. Mais autour d'elle, vous avez des messieurs qui disent non, vraiment. Ah, voilà même ce qu'on voulait. Voilà même ce qu'on attendait pour diaboliser ce régime. Non. Écoutez, monsieur Noir, parlant d'enseignement, est-ce que vous avez vraiment des leçons à nous donner? Vous avez des leçons à nous donner? Voilà. Donc les propositions. Vous avez vraiment des leçons à nous donner? Et en plus, je veux dire que moi, celui qui est en face de vous, je suis un enseignant. Ah, c'est ça l'ancien. Je suis un enseignant. S'il te plaît. C'est ça l'ancien. Je suis un enseignant, un vrai. C'est terrible, c'est ça l'ancien. Un vrai. Je suis un enseignant. Si c'est ça l'ancien, c'est terrible. Je suis un enseignant, un vrai. Posons les problèmes. Vous êtes un vrai. Posons les problèmes. On Posons les problèmes corporatistes. Les problèmes réels. Les problèmes qui existent. Parce qu'il y en a. Mais il ne faut pas diaboliser. Il ne faut pas politiser. Il ne faut pas utiliser les problèmes qui existent dans cette coopération pour en faire votre cheval de bataille. Parce que c'est ça votre fonds de commerce. Vous avez échoué partout. Vous avez échoué partout. Vous avez échoué dans toutes les élections. Maintenant, votre seul cheval de bataille, c'est pour dire, là-bas on a fait les anciens. Non. Que non. Que non. C'est là. Tel a dit ceci. Non, que non, monsieur Noir. Il faut être un peu sérieux. Dans un pays comme le nôtre, qui est un pays sérieux, qui est un pays responsable, ça en est un. Ce que l'opposition, ou alors la soi-disant opposition doit faire, c'est de faire des contributions positives, des contributions constructives. Mais ce n'est pas votre cas. Vous voulez brûler le Cameroun. Vous voulez brûler le Cameroun. Et vous croyez que ça va marcher comme ça? Ce n'est pas comme ça que ça va marcher, monsieur Noir. Ce pays va avancer. Nous allons arranger les problèmes des enseignants, dont j'en fais partie. Et moi-même, je fais partie des victimes. Donc, en un mot comme un mille, il y a des problèmes que je reconnais. Mais monsieur Noir, ça ne va pas être votre brosse à dents. C'est votre brosse à dents. Non. Il faut avoir d'autres arguments. Il faut avoir votre angle d'attaque. Vous vous êtes trompé. Vous faites une politique politicienne. Non. Le pays est debout. Le RDPC va résoudre les problèmes. Ces pays, comme je vous disais tout à l'heure, le président sud-africain, le premier président noir sud-africain, qui disait que l'éducation est la base de tout. Et je suis d'accord avec lui. Et je puis vous dire que je suis à la plus haute instance de mon parti politique, le RDPC. Je sais qu'il y a de très... Pas les institutions dont vous parlez, les institutions auxquelles vous faites allusion. Le chef de l'État, qui est informé, qui est déjà sensibilisé, a donné toutes les directives, les bonnes directives, pour qu'on résolve le problème. Et parmi celles, le problème de madame va être résolu dès demain. C'est comme ça qu'on gère un pays. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas transformer ce pays en quilombo. Okay. Vous n'allez pas faire le bordel dans ce pays. Vous n'allez pas faire en sorte que tout ce qui se passe, vraiment, c'est ceci. Vous utilisez tous les artifices, tous les argutis. Ce n'est peut-être pas le paradis, ce n'est peut-être pas bon. Mais il y a des trains, comme disait Cher Jalin, il y a des trains qui arrivent à l'heure. Mais il y a aussi des trains qui arrivent en retard. Okay. Intéressez-vous aussi aux trains qui arrivent à l'heure. Oui, justement. Oui, je commence là où il a terminé. Il dit, nous voulons brûler le Cameroun. Non, monsieur, on vous connaît. Nous n'avons plus à brûler le Cameroun. On vous connaît.
Vous permettez? Nous n'avons plus à brûler le Cameroun. Parce que le feu, symbole du RDPC, nous consume. Nous sommes déjà dans le feu. On n'a plus besoin de le brûler. C'est vrai, puisque vous portez ce symbole-là, vous ne pouvez pas le constater. Mais les Camerounais qui vivent là, partout dehors, ils constatent que nous consumons. Le feu du RDPC nous brûle. Et ça nous fait ça, comme on dit au quartier, très dur. Et vous parlez là tranquillement, vous allez rentrer chez vous. Je voudrais faire rejaillir votre contradiction. Tantôt, vous voulez des propositions de l'opposition. Tantôt, vous dites que non, ils ne sont pas fiables, ils n'ont pas ceci pour pouvoir faire des propositions. Lorsque ces problèmes ont jailli en 2022, je voudrais vous rappeler, chers compatriotes, que le MSC a fait une proposition, et une excellente proposition. Nous savions que les caisses de notre pays étaient et le sont encore exsangues. Vous aimez combien? Alors, nous avons proposé ceci. Vous aimez combien? Nous avons proposé au gouvernement tous les jours, de payer 50% de la dette due. Vous êtes quoi en démission? 1. 2. De titriser balayez chez vous, monsieur Noir. Le reste, 50%. Balayez chez vous, monsieur Noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire transformer en titre les 50% de la dette de l'ancien restant. Pourquoi? Parce que l'enseignant qui reçoit un titre peut aller le vendre sur le marché secondaire avec une décote de 10%, de 20%, peu importe. Parce que déjà, lorsqu'il faut recevoir l'argent du trésor, on coupe 20, 30, voire 40%. Donc, il a un titre, tout de suite moins, lorsqu'il présente son titre, il le vend sur le marché secondaire, il a de l'argent tout de suite. Alors que chez vous, vous prenez 40%, il va attendre encore plusieurs mois pour le recevoir. Nous avons proposé cela. Vous n'avez pas mis cela en application. Au jour d'aujourd'hui, la dette, permettez, montrez que vous êtes un enseignant. Non. Montrez-moi que vous êtes digne. Vous êtes digne, vous êtes un enseignant. Monsieur nous avait dit quelque chose. Pour une fois, je le félicite. Je voudrais vous dire. Pour une fois, je le félicite. Je voudrais vous dire. Monsieur Noir, vous avez été bien formé. Vous avez été formé par nous. Merci. Vous avez été formé par nous. Merci. Je voudrais vous dire. Formé par nous. Merci. Nous avons dit que vous êtes formé par nous. Je voudrais vous dire. Vous sortez du quartier. Le 14 juillet 2023, donc cette année, ce gouvernement que vous vantez tant, qui brille plus par son incompétence que par la compétence, a promis aux enseignants de régler 4,8 milliards et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2023, rien n'a été fait. Qu'est-ce que vous en savez? Voilà un pays qui est debout, où le chef donne de hautes instructions et plus d'un an après, elles ne sont jamais appliquées. Et vous voulez me faire croire que celui-là est encore chef? Je vais vous surprendre. Non, il n'est plus chef. Parce que chez nous en Afrique, lorsqu'on n'a plus d'instructions, c'est qu'on vous n'êtes plus chef. Dans les salaires, je voudrais vous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des rappels? Vous n'êtes même pas au courant. Je voudrais vous dire, montrez-moi que vous êtes un enseignant. Vous êtes au quartier. Par votre comportement, montrez que vous êtes un enseignant. Il y a des rappels. Et ils ne veulent pas le dire. Il y a des rappels. 50 milliards de payés sur une dette de 180 milliards. Mais on y est. 50 milliards seulement ont été payés. Voilà. Nous sommes passés de 180 qui réclamaient à plus de 200 milliards au jour d'aujourd'hui. Le fait que vous ne payez pas, la dette ne fait que s'accumuler. Parlons de la dette. Vous saviez à combien le Cameroun doit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays? Allez voir les chiffres à la caisse autonome. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1500 milliards de francs CFA que nous devons aux gens. Vous imaginez ça? Et une bonne partie de cet argent est allé où? Dans les poches de quelques-uns de privilégiés de votre parti politique. C'est de ça qu'il faut dire. Oui, ça fait partie du thème, monsieur. Une bonne partie de cet argent emprunté par-ci par-là est resté dans les poches de vos compatriotes militants du RDPC. Où est le stade pour la complexe sportive pour c'est comme je vous disais. Vous voulez parler, vous faites le bilan, vous dites, on a construit beaucoup de universités, on a construit beaucoup d'écoles. Qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est absolument. On parle des enseignants. Parlez de ce qui lorsque M. Paul Biya prenait au pouvoir en 1982, nous n'étions pas aussi nombreux que nous sommes. On parle des enseignants. Donc, c'était normal qu'il n'y ait plus d'établissements aujourd'hui qu'en 1982. Mais je voudrais vous rappeler une chose. Je voudrais vous rappeler une chose. Vous brillez plus par la création des écoles, des collèges, que par le recrutement des enseignants
et puis l'équipement de ces établissements-là. Lorsque vous créez une école sans bâtiment, vous n'affectez pas l'enseignant et vous dites non, dans votre bilan, vous allez compter, non, on a créé 1000 écoles, on a créé tel nombre de collèges, sans substance. Non, monsieur, soyons sérieux. Vous dites que nous sommes dans un pays sérieux, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ces gens-là, que vous dites vos cadres-là du RDPC, ils montrent qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Lorsqu'on veut diriger un pays, qu'on est sérieux, on a une vision. On a une vision et on ouvert aux propositions comme celle que le MLC a fait et gratuitement. Mais vous êtes même incapable de pouvoir mettre en œuvre une proposition parfaite que nous avons faite. Et au lieu de cela, vous perdez autant de Camerounais à parler n'importe quoi. Vous n'avez pas dirigé votre parti politique et il faut payer la dette des anciens. Et vous dites, chaque fois nous ressassez les oreilles, nous sommes légalistes, nous sommes ceci. Comment un État légaliste, un texte est signé en 2000, en 2023, il n'est pas encore appliqué. En 2023, c'est-à-dire 23 ans après, un texte signé des deux mains du président de la République n'est pas encore appliqué. Et vous voulez dire que le Cameroun est debout, que M. Paul Biya tient le Cameroun? Non, il ne tient plus le Cameroun. Il ne sait même pas où va le Cameroun. Il ne sait pas où va le Cameroun. Parce que s'il savait où aller au Cameroun, je pense qu'il n'aurait pas soufflé sur la bougie pendant que les Camerounais étaient couchés, morts, tués, à le 6 novembre 2023. S'il tenait le Cameroun, je pense que le comité national de crise se serait réuni lorsqu'il y a eu la catastrophe à Bankolo. C'est de ça qu'il s'agit. Et je termine. Ça c'est très important. Je termine en disant aux Camerounais, il est important qu'ils restent vigilants. Parce qu'en 2025, ils doivent l'être davantage. D'abord, pour demander au président de la République, qui a prêté serment de faire respecter la Constitution de ces pays, les lois de ces pays, de respecter les dispositions de la Constitution qui disent que l'élection législative et municipale, c'est après 5 ans. C'est la règle. On ne doit pas faire de l'exception la règle. Ça veut dire qu'on doit respecter le calendrier électoral. Parce que s'il y avait de bons dirigeants, nous n'aurons pas la situation que nous débattons aujourd'hui. Tu es hors sujet. Olivia, je vous en prie. Tu nous fais honte. Olivia, oui. Tu es hors sujet. Je vous en prie, Jules. Olivia, sur vos revendications, vous dites trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Mais vous avez adressé une lettre au président de la République pour lui rappeler juste, je crois, comme a dit quelqu'un, des choses qu'il sait déjà. Ça veut dire quoi? Vous continuez le mouvement? Qu'est-ce que vous demandez concrètement au président? Merci, ça, c'est les 5 revendications qui sont connues depuis. Merci de Pourquoi revenir. cette lettre encore au président le 9 Merci de revenir novembre. sur le thème. Nous ne nous limitons pas seulement à la crème morte. Nous ajoutons à la crème morte une correspondance. Nous avons déjà déposé. La première revendication, c'est la signature du statut spécial. Et oui, on l'a déjà dit, voilà. Je vous ai dit que le statut spécial n'est rien d'autre que le statut particulier de 2000 qui n'est pas appliqué jusqu'aujourd'hui, révisé, qui est basé sur 3 objectifs. La revalorisation de la marge salariale. Oui. L'enseignant au Cameroun n'est pas payé. Il n'est pas payé. Il faut revoir ça. Monsieur Raymond a dit qu'on vend les caramels. Effectivement, comme monsieur, ça c'est parce qu'on n'est pas payé. Ça ne donne pas. Le deuxième point, c'est l'octroi des primes. Monsieur Marcus a cité la prime de technicité d'enseignement et l'existence d'un vrai profil de carrière. L'instituteur au Cameroun est en esclavage. Sortez les enfants là de l'esclavage. L'esclavage est passé depuis. Mais on se rend compte qu'au Cameroun, l'instituteur est encore en esclavage. Sortez-nous de l'esclavage. Il faut qu'il sorte. Et on ne peut pas sortir de l'esclavage si nos autorités ne prennent pas conscience. TCE n'est pas là. TCT n'est pas là pour bagarrer avec le gouvernement. Ce sont des négociations. Donc c'est autour d'une table qu'on doit trouver la solution. Ce n'est pas dans la bagarre. Je vous dis, le but de TC, que ce soit OTS ou TCT, ce n'est pas la grève. On grève quand la goutte d'eau a débordé le vase et quand les autorités font la sourde oreille. Donc, l'une des revendications, Serge Alain, on a oublié ça. La prorogation de l'âge du recrutement qui quitte de 40 ans à 45 ans. Ça va donner le sourire à certaines personnes, y compris moi, de rebondir encore dans la chose. Parce que la loi camerounaise... Et ceux qui auront 45 ans cette année-là,
Comme nous, si on lance maintenant, j'aurai 45 ans. Donc, ça serait toujours mon dernier recrutement. Mais les autres là qui sont encore à 41, 42, c'est un plaidoyer. Précisons bien, ce n'est pas une revendication. Nous supplions qu'on revienne sur ça parce qu'on part à retraite à 60 ans. Donc, on part à retraite à 60 ans. Si on reprend jusqu'à 45 ans, on a 15 ans quand même pour travailler et collecter cotiser la CNPS. Et maintenant, si on revient dans les enfants, si la Serge Alain, les ICR, ils sont à 8 ans. ICR, instituteur contractuel régional deuxième vague. Ils sont à 8 ans sans rappel de solde, comme il disait. On paye le rappel. Les enfants là n'ont pas de rappel de solde. Nous pouvons citer monsieur, malgré les hautes instructions, il n'y a rien. Il y a ce monsieur Kemta Betra, ici 25 000, qui jusqu'à aujourd'hui, Serge Alain n'a pas de matricule de solde. Il y a également la vague de 2021, dont les noms n'apparaissent même pas au CJPS. Il y a des problèmes, les enseignants souffrent. C'est pour ça que la Bible dit que le peuple d'Israël a crié. Leurs voix sont montées jusqu'au ciel. Dieu a relâché un libérateur, Moïse. Nous crions ici sur ce plateau, Equinox, merci. Que Dieu relâche un libérateur au Cameroun qui doit délivrer les instituteurs. Parce que l'instituteur est en esclavage au Cameroun. Moi, je suis la victime. Moi, j'ai eu la grâce de supporter. Mais les autres, c'était pas facile. J'ai failli choquer en 2020. Mais heureusement, non, je n'ai pas dit que c'est lui. J'ai dit Dieu va relâcher. Ce n'est pas lui. Je vois Serge Alain que les deux ont un problème de politique. Nous ne sommes pas sur Equinox ce soir pour un problème de politique. Nous sommes sur un problème des anciens, un problème sensible et délicat. Un problème qui coûte la vie. Nous avons cité Amidou qui est mort. Et comme les gens meurent, les gens meurent. Je suis là, c'est la grâce de Dieu qui m'a maintenu debout. Les gens, moi, je pouvais tomber ce 27 mai comme ça et partir. Parce que je ne comprenais rien. 19 ans dans une carrière, ton nom ne sort pas. Il y a quoi? Pourquoi il y a mon nom? J'ai demandé au ministre que mannequin Telmi Olivia, le nom s'il revient plus de 10 ans. Vous ne retenez pas ça? Donc les enseignants ont des problèmes. Ne prenons pas ça comme si on balayait du revers de la main. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous sommes ici les autorités, citons nos autorités. Ils sont passés par l'école publique. Ils sont passés par les écoles publiques. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi l'école publique veut mourir? Pourquoi on veut poignarder l'école publique au Cameroun? Sortons l'école publique, sortons les instituteurs, sortons l'enseignement même. Le secteur privé, Serge Alain, c'est pourri. Les enfants là ne respirent plus, le rythme cardiaque a diminué. C'est pourri. Les fondateurs sont à 90% des capitalistes. Tout pour eux, rien pour les autres. C'est un milieu que j'ai fait. Je parle en connaissant de quoi. Je sais de quoi je parle. C'est par expérience. Je ne ramasse pas les choses au goudron. Les enfants là ils vont mourir par asphyxie. Donc, et tout ça parce que l'État n'a pas un regard, permettez la répétition, regardant. Fermez les énergies privées. Vous ne pouvez pas être là, vous ne parvenez pas. Moi, j'ai fait les neiges publiques, les neiges de Tchang. J'étais même lauréat. Vous ne parvenez pas à nous recruter. Vous nous formez dans les églises, dans les énergies publiques. Vous ne parvenez pas à nous recruter et vous permettez le décret, les créations des énergies privées, maison après maison. Vous allez faire comment pour recruter les gens? C'est pour ça qu'un ministre peut te dire que le Cameroun n'a pas l'argent. Oui, voilà leur parole. Et quand tu commences à pleurer, on dit que non, tu n'es pas la seule. Mais si j'allais, attention, je vais mentionner quelque chose ici. Oui, si, en tant que chef de famille, si aujourd'hui votre enfant tombe anémie, il meurt. Demain, le second tombe anémie, il meurt. Le lendemain, le second tombe anémie. Vous allez dire que non, il n'est pas le seul. Comme l'un est mort hier, l'autre est mort avant-hier. C'est normal. Vous allez faire ça. Vous allez faire ça parce que quand nous pleurons, c'est que non, tu n'es pas la seule, ne pleure plus. Même c'est même parce que je ne suis pas la seule qu'on doit résoudre ce problème pour que ça ne fasse pas la gangrène. Ok, merci. Pour que ça ne fasse pas Marcus, la gangrène. Merci. Marcus, les enseignants, est-ce que ça commence pas à faire un peu trop? Il y a le secondaire, le primaire. Pour un pays, est-ce qu'il est souhaitable que ceux-là qui tiennent... parler de l'importance de l'éducation, la santé pour un pays, que les enseignants depuis 2020, depuis 2022 soient comme ça à monter au créneau pour parler de leurs problèmes. Malheureusement, pas de satisfaction pour eux. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est très émouvant d'écouter des compatriotes en difficulté au quotidien qui se plaignent, qui dénonce l'abandon dont fait état notre gouvernement. Un gouvernement a plus qu'un devoir, une obligation de protéger les citoyens. C'est-à-dire un État qui abandonne
ces citoyens est un État qui devrait, à défaut de démissionner, doit recevoir une sanction formelle ou informelle de ceux qui vivent dans ce pays-là. On parle des enseignants du primaire. Il y a quelques mois, on a parlé également des enseignants du supérieur, par l'entremise du SINAES, le syndicat national de l'enseignement supérieur, qui est dirigé par une dame. Et aujourd'hui, nous avons une autre dame, porte-parole pratiquement du mouvement Trop c'est trop. Il faudrait que pour une fois, que ceux qui nous gouvernent écoutent. Il faudrait que pour une fois, que ceux qui nous gouvernent nous surprennent en trouvant des solutions aux problèmes sociaux qui sont posés par des Camerounais et des Camerounaises. Il faudrait qu'ils nous surprennent pour une fois. Très rarement ici, nous avons vu des solutions qui ont été apportées aux problèmes posés par des citoyens. Je vais dire, nous sommes tous passés par l'enseignement primaire. Si certains d'entre nous essaient de bien manier les langues de Shakespeare ou de Molière, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des instituteurs et des institutrices. Nous devons leur renvoyer la balle. Et de la plus belle des manières, par une prise en charge minimale. C'est un salaire décent. Je ne sais même pas si les instituteurs sont véritablement assurés. Si en cas de maladie, ils peuvent aller dans un hôpital public ou privé pour se faire soigner. Je ne sais pas. Combien d'enseignants, nous voyons les instituteurs là, qui ont du mal à se vêtir. Nous voyons les instituteurs qui ont du mal à vivre dans des habitations avec un strict minimum. Nous avons de la peine à voir des instituteurs qui ont un véhicule, un moyen de locomotion qui leur permet d'aller dans leur point de travail. Non, il faudrait qu'on nous écoute pour une fois. Loin de la politique, ce sont des problèmes. Ça, vous parlez de l'enseignant après les coupes de salaire des années 90. Bien évidemment, ce sont des problèmes. Parce qu'avant, ils roulaient carrosse. Bien sûr, c'était intéressant d'être enseignant aujourd'hui. Et je peux vous dire aujourd'hui que les gens ont de plus en plus du mal à aller vers cette corporation. Parce que quel est l'enfant, quel est le jeune qui, après avoir écouté Madame Mannequin, peut s'engager aujourd'hui à aller se former dans une école normale d'instituteurs. Combien peuvent le faire? Monsieur Marco, je ne vous coupe pas. L'année dernière, ma deuxième fille, elle est en fac mathématiques. Elle m'a dit que maman, je vais faire le concours de l'école normale sup. Je lui ai dit que je n'ai pas encore géré le stress de l'enseignement au Cameroun. Je ne peux pas permettre. Non, pas plus un enseignant chez moi. Comment? Donc vous voyez que nous avons un État qui tue les passions. Nous avons un État qui malheureusement n'encourage pas les personnes qui veulent aller vers leur passion à pouvoir s'y rendre véritablement. Donc c'est une question non seulement de prise de conscience, mais nous l'avons déjà dit. Nous avons dit, aujourd'hui au Cameroun, nous avons des gouvernants qui ont deux problèmes. Ils ont un problème de volonté politique, c'est-à-dire ils n'ont pas l'envie de mettre en pratique des politiques qui permettent aux différents corps sociaux de s'émanciper. Nous avons en face aujourd'hui un système qui malheureusement a un déficit en termes de vision. Nous avons fait des propositions, que ce soit entre nous, au sein des organisations politiques de l'opposition ou de la société civile vis-à-vis de nos gouvernants, mais qui n'ont malheureusement pas été prises en compte. Mais je dis, il faudrait davantage que des enseignants comme Mme Mannequin prennent de plus en plus conscience du fait que ceux qui sont en face du système qui nous gouverne aujourd'hui est loin de pouvoir être celui-là qui peut apporter des solutions à leurs problèmes. Il faut trouver une alternative. Il faut trouver une alternative. Et l'alternative, c'est qui? Ce ne sont pas les autres. L'alternative, c'est vous-même. Vous devez vous engager à prendre des responsabilités au sein des différents pouvoirs pour faire changer le système aujourd'hui. Donc, je dis, nous sommes solidaires, nous sommes heureux qu'il y ait une prise de conscience individuelle et collective
des différents enseignants qui sont de plus en plus martyrisés. Mais sachez que le changement ne pourra venir que de vous. N'attendez rien des autres. La preuve, vous avez vu combien de ministres? Vous avez vu 5 ministres. Vous avez vu le Premier ministre. Il y a peut-être que le président de la République que vous n'avez pas encore vu, mais qui vous écoute, qui sait que les enseignants aujourd'hui, de manière générale, ont un problème. Mais il ne peut rien faire. Il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Ne criez plus vers eux. Ils ne peuvent plus apporter des solutions aux problèmes que vous posez. Prenez vos responsabilités. Et de la plus belle des manières, nous sommes dirigés par des acteurs politiques qui malheureusement n'ont pas conscience des difficultés qui sont les vôtres. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Il faudrait que vous vous battiez pour pouvoir renverser l'ascenseur. C'est tout. Continuez à mobiliser vos pères. Continuez à former les enfants et formez-les de la plus belle des manières. Formez des futurs citoyens sur leurs obligations, sur leurs devoirs. C'est bien de revendiquer, mais c'est aussi important de connaître ses droits. Vous êtes là parce que vous avez connaissance de vos droits. Et comme je l'ai dit, à l'AFP, nous prenons conscience des difficultés qui sont celles de nos concitoyens. Et nous échangeons avec des experts, avec des universitaires, sur les problèmes sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et nous essayons d'apporter pas seulement un problème politique, une solution politique, mais une solution citoyenne. Parce que nous ne voulons pas embêter ceux qui ne sont pas politiquement engagés. Donc, ce sont des solutions que nous mettons sur la table afin que ceux qui nous dirigent, si un jour ils prennent conscience, qu'ils essayent de pouvoir les implémenter pour le bonheur de toutes les populations opprimées du Cameroun. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Je vais donner la parole à chacun d'entre vous de conclure cette édition. D'abord, Justin Rogier. Non. Je voudrais dire aux enseignants que le régime actuel a montré combien de fois il les méprise. Dans ce pays que certains appellent continent, un enseignant catégorie A2, formé durant 5 ans à l'école normale supérieure, après avoir passé tout un trimestre d'enseignement, reçoit comme prime de rendement 1500 francs CFA. J'ai voulu évoquer ça. Il faut qu'on le sache, il faut que ce soit dit. Et je suis surpris que le connaissant, certains vont prétendre que le Cameroun est debout, que le Cameroun est dirigé. Non. Quand un cadre de ce niveau-là va à la caisse pour recevoir 1500 francs, ça veut dire que nous avons reculé. Et si il faut que nous avancions dans ce pays, il faut que les Camerounais, les enseignants y compris, se rendent compte qu'ils ont la responsabilité du changement. Il ne faut pas aller s'asseoir à la maison, crier que non, j'ai des petits-enfants, et attendre que ce soit les autres qui se battent pour que le changement advienne. Ce changement que nous espérons tous va arriver avec la pleine participation de tout le Camerounais à quelque niveau qu'il se soit. Chacun doit faire sa part pour que les choses changent. Sinon, je le redis clairement, si nous ne faisons rien, ce qui nous attend après 2025, si ces gens restent au pouvoir, sera catastrophique. Il y a des gens dans ce pays qui n'arrivent plus à manger, beaucoup d'enseignants d'ailleurs, qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Après 2025, ils ne vont même pas avoir la capacité de manger même une seule fois par jour. Donc, c'est à eux de décider maintenant s'ils préfèrent, ils préfèrent ne pas pouvoir manger même une seule fois par jour en 2025. Ce choix-là, on le fait maintenant. Ça ne sert à rien de voir ces enfants grandir alors qu'ils vont vivre dans la misère après vous. Non. Il faut que les Camerounais puissent vaincre leur peur. Chez nous, au MSC, la peur de voir nos enfants grandir dans la misère est plus forte que la peur de mourir. Nous sommes prêts à mourir et ce serait une mort noble pour ce pays afin que le changement advienne. Et cela sera fait avec tous les Camerounais. Voilà pourquoi, dès le 2 janvier 2024, il faudra que tous ceux qui ont 20 ans aillent s'inscrire sur les listes électorales. Parce que l'arme du citoyen, ce n'est pas la Kalachnikov, c'est sa carte d'électeur.
il doit garder sa carte, avoir sa carte d'électeur et l'utiliser le moment venu. Et il ne s'agit pas seulement d'aller voter et rentrer. Il faut voter et rester autour du bureau de vote. Parce qu'il faut surveiller son vote, s'assurer que son vote a été pris en compte et au besoin défendre son vote. Parce qu'il ne faut plus compter sur cette justice. Non, une justice où on n'arrive pas à respecter les arrêts de la Cour suprême n'en vaut pas la peine. En 2025, ça va se jouer sur le terrain. Ok. D'abord, Jules Raymond, beaucoup d'optimisme pour les enseignants du primaire, du secondaire. Serge Alain, je reconnais, comment dirais-je, la situation qui n'est pas très réluisante de mes collègues. Je parle d'un secteur que je connais. Je ne veux pas parler d'imposteur, mais je parle d'un secteur qui est le mien. Je suis enseignant et j'exerce. Je ne suis pas comme ceux de mes copanélistes qui parlent des choses, les oui-dire, les commérages. Moi, je parle de mon domaine. Beaucoup de problèmes. D'abord au niveau des salaires, au niveau de la prise en charge, au niveau des moyens didactiques qui sont mis à disposition. J'ai un de mes amis, un collègue, qui me disait qu'il est au Gabon, pays voisin. Il me disait qu'il a 1,5 million par mois. Vous avez combien ici? Mais c'est monsieur, c'est pas moi. Et le professeur Ngosa, que vous connaissez, Serge Alain, vous étiez, qui disait qu'il a 12 millions par mois. Ça veut donc dire qu'il y a des efforts à faire. Des efforts en matière, même de la considération. Tout à fait. Professeur d'université, merci. Merci Serge Alain. Donc il y a des efforts. Ce gouvernement, je dis que ce gouvernement est à la tâche. Ce gouvernement va faire des efforts. Parce que comme disait le président sud-africain, si vous permettez qu'on dise un mot. Depuis 41 ans. Non, c'est monsieur. D'abord, il n'était pas très brillant à l'école. Et en plus, vous voyez que sur le plateau, mais ce n'est pas le cas. Merci. Donc, j'ai été de disance que... Depuis 41 ans, vous faites des efforts. J'étais de disance que... il y a des efforts. Depuis 41 ans. Quand vous voulez développer un pays, Serge Alain, il y a la triptyque. L'éducation, la recherche et la santé. On ne peut pas, ce qu'on entend là est indigne de notre État. Ce n'est pas bien. Et plus grave, comme disait madame, elle au moins sait de quoi elle parle. Je ne sais pas de ce que les autres parlent. Elle parle des choses qu'ils ne connaissent pas. Bon, encore que moi je l'ai félicité parce que quand vous avez demandé à quelqu'un de devenir gaucher à 20 ans, elle au moins sait de quoi elle parle. Il y a quand même des efforts énormes qu'il faut faire dans le domaine de l'éducation. On ne peut plus accepter. Est-ce que ce n'est pas le politique qui doit apporter la solution? Pourquoi vous l'empêchez donc aux politiques c'est ce que je tente de dire. De rentrer dans le débat. Au vrai politique. C'est ce que je tente de dire. Non, politique, c'est politique. Votre émission est très suivie. À national, sur le plan international. Il est temps que vous apportez des solutions. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas permettre au marabout. Marabout. Non. Il ne faut pas mettre à ces messieurs de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Non. Nous-mêmes, on aime ce pays. On adore ces pays, ces gens-là. Et je terminerai en disant à la fille. À la dame. À la fille de madame. Allez à l'école normale. Parce qu'il faut former. Il faut former les générations futures. Il faut justement bien les former pour que ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé ne puisse pas arriver aux générations futures. Il faut espérer. Il faut avoir une attitude positive. Une attitude constructive. C'est comme ça qu'on bâtit un pays. Okay. J'aime apprendre, je ne veux pas être long. L'exemple des Noirs sud-africains. Oui. C'est Alain. Les Noirs sud-africains ont d'abord affronté les Boers. Ouais. Après les Boers. Qui sont des Hollandais. Ah, voilà. Très bien. Vous vous rendez compte donc que sur ce plateau, il y en a qui se souviennent même qu'ils ont été enseignés. Après les Boers,
les Noirs sud-africains ont affronté les colons anglais. Ces gens-là. Après les colons anglais, ils ont affronté leurs propres compatriotes à l'époque de l'Africaine, l'apartheid. Les Noirs sud-africains n'ont jamais baissé les bras. C'est pour cela qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. N'abandonnez pas, mais écoutez les bonnes oreilles. N'écoutez pas ces hiboux qui pensent qu'ils ont la solution. Non. Et on va construire notre pays. On va justement tout faire pour que ces pays avancent. Vous prenez le cas des Noirs d'Afrique du Sud, c'était au terme de la lutte. Hein. Voilà, très bien. Donc c'est ce que vous suggérez. C'est ce que j'ai plus à la fille de madame, pour dire qu'il faut aller à l'école normale, pour instruire, pour éduquer. Et c'est comme ça que nous avons bâti notre pays. N'écoutez pas ces hiboux. Ces hiboux. Ces hibouismes. Non. Nous sommes dans notre pays. Et les choses vont changer. Les choses, même à l'intérieur du RDPC, les choses vont changer, maman. Okay. Les choses vont changer. Et je fais confiance au président de la République. Les choses vont changer. Son Excellence. Ok. Monsieur Paul Biya. Mais pas avec vous. Merci. Les choses vont changer, mais pas avec vous. Oui, Marcus Mandeki, le mot de la fin. Avant Olivier. Nous sommes unanimes sur un fait. Il faut une réforme du système éducatif camerounais dans son ensemble. Il faudrait que les différents acteurs de la chaîne éducative du Cameroun s'asseyent autour d'une table pour diagnostiquer les maux qui minent notre éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut seulement améliorer la prise en charge? Est-ce qu'il faut réorienter la formation des enseignants? Est-ce qu'il faut réadapter même l'éducation locale vis-à-vis des enseignants? Je crois que c'est important qu'il y ait les états généraux de l'éducation pour que non seulement ceux qui nous gouvernent, mais également les acteurs privés de l'éducation, les enseignants, les enseignés, ainsi que les observateurs s'asseyent pour apporter des solutions efficaces. Nous avons en face un système qui est certes dépassé, mais qui peut rattraper les choses en écoutant, en ayant une oreille attentive aux propositions qui sont faites par les uns et les autres. Ceux qui nous écoutent font des propositions sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, que nous pouvons récupérer, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la possibilité d'être sur vos plateaux, mais qui sont des personnes extrêmement brillantes qu'on retrouve dans des quartiers, dans des villages, qui peuvent aussi modestement apporter leur contribution pour l'épanouissement des Camerounais et pour le développement de notre pays. Mais il faudrait qu'on s'asseye, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on fasse un diagnostic et qu'on recueille les propositions qui seront faites par les uns et les autres. Et je puis vous dire que l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, a tout un package sur ce qui concerne la réforme de notre éducation. Voilà, Olivia, le mot de la fin pour sortir avec vous, quelque chose. D'une manière générale, je vais dire ceci. TCT, trop c'est trop, nous sommes debout. On ne doit pas baisser la garde. Nous allons combattre jusqu'à la fin. Et l'arme principale de notre combat, c'est la vérité. Donc, d'une manière générale, TCT, nous sommes là. Que nos autorités fassent seulement un pas, comme nous avons dit. Nous ne sommes pas là pour déclarer la guerre, mais nous sommes là pour des négociations afin de voir l'école républicaine se relever au Cameroun. Et pour un cas particulier, je vais dire ceci. Le ministre de l'Éducation de base, vous aviez mon problème, vous aviez mon CV dans vos tiroirs. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, vous m'aviez reçu 2 fois. Vous aviez mon CV dans votre tiroir. Le SG du Premier ministère, vous m'aviez reçu. Vous aviez mon CV. Vous avez envoyé votre SGA me suivre. Le 14 août 2020, vous m'avez envoyé déposer une correspondance à la présidence. Je l'ai fait, j'ai la décharge sur moi. Donc, vous aviez mes dossiers dans vos tiroirs. Je crie comme un enfant crie à l'aide. Revoyez ce problème de manière particulière. Et en général, je vais dire, interpellez aussi tous les Camerounais, parce qu'il n'y a pas que ces gens pour trouver des solutions. Merci, vous écoute. Interpellez Sambaka, interpellez tous les Camerounais. Merci, nous sommes... Merci. On arrive. Est debout jusqu'à la gare. Merci. Merci à vous. C'est un état ici, votre point va être... Voilà, merci Jules, merci à vous Olivier, merci d'être venu. Merci Marcus, merci à vous également Jurément. Voilà. Non, du tout. Vous êtes déjà dans notre liste. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro qui nous sort. On se retrouve
lundi à partir de 19h. Bonsoir, Bafoussam. Thank you.